Elle était motivée. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. Elle a douté. Gros doute, mais j'ai super peur en fait. Je suis absolument pas sûre de moi, mes doutes se confirment en fait. Elle a relativisé. En même temps, je me dis, si je la poste pas, je le saurais pas. Et je suis super contente. Il n'y a pas tout qui me déplaît dans ma vidéo. Ça m'a apporté d'apprendre certaines choses. Voilà son histoire. Ouais, alors en fait, comme la réalisation de ma vidéo pour Fanta XU2 s'est pas forcément passée comme je l'avais prévu, je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire un petit making-of. Alors voilà. Bonjour et bienvenue sur mon petit making-of pour ma vidéo pour Fanta. En fait, le concours Fanta XU2, c'est un concours qui a été organisé donc par Fanta, c'est la 2e édition, et donc on doit faire une vidéo, on met en scène soit une canette de Fanta, soit notre maman, soit les deux. On est donc le vendredi 23, il est 10h13 et je suis extrêmement en retard. J'ai terminé d'écrire mon scénario hier à 1h du matin, alors que j'avais déjà prévu le matériel, mes potes techniciens qui vont arriver à 13h. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé tous les soucis que j'allais avoir. Il fallait que je tourne tous mes plans en prise de vue réelle ce jour-là, mais aussi que je tourne ma séquence en stop motion pour l'envoyer le plus vite possible à mon compositeur. En plus de ça, il y avait des travaux à côté de chez moi qui m'ont fait très peur pour les prises de son. Ajouter à ça des problèmes de costume et de maquillage, ça donne un cocktail de stress avant même que le tournage commence. En fait, faire une vidéo, c'est vraiment une sorte de petite aventure parce que c'est toujours unique. Et même tous ces petits problèmes, quand on sait pas, qu'on a des doutes, en fait, ils sont vraiment passionnants en eux-mêmes. C'est des doutes passionnants. Et donc, je vais vous laisser tout de suite pour pouvoir me pencher un petit peu sur mon stop motion. Juste après ça, j'ai travaillé sur les décors de mon stop motion, puis à 13h, Camille et Romain sont arrivés pour tourner. J'ai pas filmé de making-of pendant le tournage, donc voici un petit bêtisier. Attends, il y a la moto. Puis le moment où j'allais parler. Là, je coupe. Ça dépend. Non, vas-y, coupe pas, ça fait du bêtisier, Enfin, c'est quand même bizarre, hein, une canette, c'est la real killer. Aïe, je me suis moi-même défoncée. Comme j'ai vu que tu galérais. Putain, gueule, ouais. Ah vas-y, il y a un moment, je sais pas, barre-toi quoi. Pardon, je pensais au serial killer. Merde. Ok. Aïe. Alors là, on est dimanche matin. Pour vous expliquer un petit peu comment le tournage ça s'est passé, ça a été très difficile. En fait, on a pris beaucoup de retard sur le plan de travail que j'avais établi à la base parce qu'en fait, le problème c'est que chez moi, c'est très bas de plafond. Le plafond il fait 2 mètres de haut, ce qui fait que déjà pour la perche, c'est assez compliqué. En plus de ça, c'est très sombre parce qu'en fait, je suis au sous-sol de la maison de mes parents. Dans ma tête, j'imaginais un truc plus lumineux, donc ça sera plus sombre que ce que je pensais, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Moi, je voulais vraiment tourner chez moi en fait parce que c'était plus authentique et je trouvais ça plus sympa de vraiment tourner chez moi, quitte à ce que du coup ça soit pas aussi beau que si j'avais tourné autre part. Donc là je suis partie, j'ai 2-3 trucs à finir en termes d'accessoires, de décors pour le stop motion, mais d'ici je pense une demi-heure je vais pouvoir commencer à tourner le stop motion. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors je suis actuellement en gros doute quant à mon stop motion car en fait j'avais pour idée à la base de ma canette de Fanta pour lui donner des expressions, lui faire des sourcils, et j'avais idée de les faire avec des pailles, je trouvais ça assez drôle. Sauf qu'en fait ça marche pas du tout. Le problème c'est que vu comment j'avais prévu le scénario de mon stop motion, j'avais besoin vraiment qu'on voit des expressions. Je vais voir si je peux essayer de trouver des pailles noires en fait, peut-être que ça se verra mieux. Bah voilà, ça en plus ça se barre. Le problème c'est que je crois que j'ai que des pailles colorées chez moi et on est dimanche, donc des pailles noires à trouver un dimanche. Du coup là gros doute, mais en même temps c'est cool de devoir chercher des idées comme ça de trucs créatifs, bah moi j'aime bien. Donc finalement ce que j'ai fait c'est de colorier mes pailles en noir. Comme j'avais pas de peinture, j'ai pris un marqueur. Donc c'était long, très long, mais ça m'a permis d'en profiter pour regarder quelques vidéos de vidéastes que j'apprécie. Je pense que je vais aller regarder des trucs sur internet pour m'inspirer parce que là je suis pas ultra convaincue. Alors je vais enfin pouvoir commencer mon stop motion. Donc mon décor est prêt, j'ai le début avec plutôt de la verdure et on continue
vers la plage. Et attention, le sable que vous voyez ici et le galet là sont garantis Charente-Maritime. Et bien, je peux même vous dire que ça vient de la plage de l'Arnèche à Méché-sur-Gironde. J'ai vraiment voulu tourner sur mon bureau parce que pour moi l'idée c'était vraiment ce côté en fait entre guillemets à l'arrache pour qu'il y ait un décalage vraiment entre le décor en stop motion en carton entre guillemets et le bureau. Là je suis en train de stresser parce que je me rends compte que ça peut très bien ne pas fonctionner du tout. Au moins j'aurais tenté, j'ai bien aimé créer tous ces trucs, on va bien voir quoi, je peux pas m'arrêter là. J'ai donc enfin pu tourner le stop motion. J'ai utilisé l'appli Stop Motion sur mon téléphone parce qu'elle est très pratique quand on débute dans ce genre d'animation. Mais comme j'ai pas de trépied de téléphone, j'y suis allée au système D. Je suis actuellement en train de faire le montage donc de l'ensemble de la vidéo. Et bah c'est pas Jojo. Franchement, je suis pas loin d'abandonner et de tout laisser tomber. Bah il y a certaines choses que j'aurais quand même pu améliorer. Mais je vais continuer, je vais essayer parce que je l'ai pas fait pour rien quand même. Mais ouais, j'ai des gros doutes. Ah ouais, j'aime pas parce que j'aime tellement ça le montage, j'ai pas envie d'en être dégoûtée, donc bah, on verra bien. Alors, il est minuit et demi, j'en suis, on va dire à peu près un peu plus de la moitié du montage. Et c'est là où mes doutes se confirment en fait. Ce ne sont plus des doutes, maintenant ce sont des certitudes. Que bah, y a vraiment des choses qui fonctionnent pas, il y a des raccords auxquels j'ai pas pensé, des raccords entre les plans. Il y a des blagues qui fonctionnent pas comme je pensais qu'elles fonctionneraient. J'irai au bout de ce montage, mais là je vais voir, je pense que je vais pas tarder à me coucher quand même. Bonjour, alors on est mercredi matin. Donc hier soir j'ai avancé un petit peu le montage son. En fait là le problème qui pose c'est que même si effectivement le montage permet de rattraper certaines choses, il y a des choses qui vont pas dans le son parce que ça demande du temps tout simplement à travailler. Notamment, je pense que là, ce qui moi me choque le plus, c'est les différences de raccords selon les angles. Ce qui fait que entre deux plans, bah, le son ne va pas être le même, le son de la perche notamment. Il y a cette différence qu'il faut que j'essaye de rattraper. Or ça peut demander du temps. Par contre hier j'ai reçu de mon compositeur la musique du stop motion et je suis super contente parce que c'est vraiment la musique que je voulais. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien, donc je pense que je vais tout simplement pas faire de bruitage parce que je crois que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ce qui ne fonctionne pas en fait avec le stop motion, c'est le stop motion en lui-même, c'est pas le fait qu'il n'y aura pas de bruitage. La musique aide un petit peu quand même à faire fonctionner le truc. Je crois. Il y a quand même des trucs dans ma vidéo qui, entre guillemets, partaient d'une bonne intention. Il y a quelques plans qui auraient pu être drôles, il y a des idées, je pense, quand même à travailler. Je vais la poster pour avoir aussi des avis extérieurs de gens qui ne sont pas mes amis, etc. Finalement, j'ai donc fini mon montage son jeudi matin, alors j'ai posté ma vidéo jeudi soir au lieu de mercredi soir. Comme je l'ai expliqué, je l'ai postée parce que même si elle me plaisait pas vraiment, ça me semblait important d'aller jusqu'au bout du processus de création. Bon, c'est bien mignon de se plaindre, ouais j'aime pas ma vidéo, elle est nulle, scrogneux, mais on fait quoi du coup? Oui, j'ai dit scrogneux, je vois pas le problème. Se rendre compte de pourquoi ça va pas, c'est bien, mais savoir quoi faire la prochaine fois, c'est mieux. Là c'est le moment où je vais pas tarder à lister tous les trucs qu'il faut pas faire et que j'ai fait. Parce qu'avec cette vidéo fantasme, je suis quand même passée par plusieurs stades. Waouh, trop cool, j'ai trop d'idées, ça va être trop bien. Oh non, c'est nul. Oh non. Ça partait d'une bonne intention. Donc en gros, voilà les trucs que j'aurais dû faire pour ma vidéo. Déjà, à l'écriture, me donner la possibilité de pouvoir prendre du recul. Parce que même si mon scénario, je l'ai pas écrit si vite que ça, j'ai mis plusieurs jours quand même, en étant à fond dessus, bah en fait je me suis pas laissé la possibilité de pouvoir retravailler dessus après, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été écrit, j'ai tourné. Là c'est le problème parce que au moins le recul il m'aurait permis de revoir les choses qui allaient pas, d'ajouter certaines choses plus fraîches parce que un scénario écrit en 3 jours, bah en soi on a le temps de le structurer etc, mais on n'a pas le temps d'avoir de nouvelles idées plus fraîches. Et en plus de ça, ça m'aurait permis de mettre un peu plus de ma personnalité, d'être sûre de ce que je voulais mettre ou pas. Parce que sur ce genre de format, sur ce qui nous était demandé, c'était d'être créatif et quand même de faire ressortir notre personnalité. Et moi au final, je l'ai pas tellement fait. Si j'avais eu du recul, je pense que j'aurais pu écrire quelque chose qui faisait plus ressentir ma personnalité. Deuxièmement, mieux travailler mon découpage et mon plan de travail. Le découpage, c'est le truc sur lequel tu décides que ta scène, tu vas la filmer avec tel plan, de telle façon, avec tel truc. C'est-à-dire que tu fais presque comme déjà le montage dans ta tête.
Le découpage, c'est ça. Le plan de travail, c'est le truc qui décide à quelle heure on va tourner quel truc. Si j'avais mieux travaillé mon découpage, ça m'aurait permis de savoir un peu mieux pourquoi j'avais choisi quel plan et lesquels auraient fonctionné ou pas. Et le plan de travail, j'aurais dû être plus large dessus. Comme je savais que de toute façon on n'aurait pas beaucoup de temps pour tout tourner, j'ai préféré me dire ouais, on va se dépêcher. En gros, je l'ai un peu fait comme ça, ce qui fait qu'évidemment on n'a pas eu le temps, parce que se dépêcher sur un tournage, c'est pas le bon plan et ça marche pas. On n'arrive jamais à se dépêcher autant qu'on voudrait, parce que tout simplement quand on est en train de faire un truc, si ça a pas marché, bah on a envie de le faire fonctionner quoi. Et au niveau du découpage, je pense que c'est bien de pas surdécouper, mais enfin quand même. En gros, moi j'avais décidé de ne pas surdécouper, c'est-à-dire de ne pas faire trop de plans différents pour une seule scène. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, ouais, mais sur YouTube, ça serait trop en décalage si on faisait trop de découpage, s'il y avait trop de plans différents. D'accord, mais l'avantage quand même d'avoir des plans différents, c'est qu'au montage, ça te laisse la possibilité aussi d'avoir des prises en plus, et peut-être que ça se trouve, il y a un plan qui marchait pas du tout, et heureusement, t'en as un deuxième dans la main. Là, typiquement, moi, il y a un moment où j'ai le plan très moche, là où il y a ma maman à gauche, moi à droite, et la lumière sur ma gueule, là, le plan qui est super moche, et le truc, c'est qu'il y avait pas d'autres plans où j'avais ces répliques-là, du coup, j'étais obligée de l'utiliser. Troisièmement, authenticité. Ouais, mais faut pas se mettre de bâton dans les roues. J'ai absolument voulu tourner dans la pièce dans laquelle je suis actuellement, et tu peux le voir, la lumière est absolument dégueu, et on pouvait pas la rattraper plus que ça. Donc oui, je voulais être authentique en tournant vraiment chez moi, en tournant dans une pièce que, par exemple, les gens qui sont abonnés à moi depuis un moment et qui me suivent sur les réseaux sociaux ont l'habitude de voir, par exemple, dans mes stories. J'ai tourné quelques fois dans cette pièce pour mes vidéos, mais au final, c'était moche, ça rendait pas bien, surtout pour une fiction. Pour une vidéo, là, face cam, à la limite, c'est pas très grave si c'est un peu moche, on se comprend. Mais là, pour une fiction, ça marche pas du tout. Donc effectivement, j'aurais peut-être dû faire un compromis et tourner autre part, quitte à ce que ça soit pas chez moi, mais que ça soit plus beau, et surtout que on galère pas autant sur le tournage aussi quoi. Et dernièrement, se donner des deadlines pour la post-prod. Parce qu'en gros, j'ai tourné le vendredi et je voulais rendre la vidéo le mercredi suivant. Le problème, c'est que entre les deux, je me suis dit wouh, ça me laisse plein de jours pour la post-prod. Sauf que comme je me suis pas vraiment donné de deadline, c'est-à-dire aujourd'hui je fais le montage image, tel jour je fais le montage son, tel jour je fais le mixage, comme on fait d'habitude dans un vrai tournage de film, là du coup je l'ai un peu fait à la one again, et du coup je me suis retrouvée avec à la fin un montage son que je maîtrise mieux que le montage image parce que c'est mon métier, mais que j'ai dû bâcler et qui est mauvais parce que j'avais plus le temps au final de rattraper les problèmes qu'on a eu au tournage qui sont des problèmes normaux. Donc se donner des deadlines de montage son, ça aide parce qu'on sait à quel moment on doit avoir fini telle chose. Ça nous permet aussi de savoir si on peut en commencer ou pas. Voilà, il y a évidemment plein d'autres choses que j'aurais pu améliorer qui auraient fait que ma vidéo se serait mieux passée, mais bon, je peux pas tout dire, je peux pas penser à tout. Je pense que vous avez compris à peu près dans quel état d'esprit je suis actuellement. J'espère vraiment que ça a pu vous aider vous en fait, si vous faites des vidéos aussi. J'espère que ce petit making of aura pu vous aider à comprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'était le but de ce making of, hein. Le but était pas de me plaindre et de vous dire oh mon dieu ma vidéo est nulle, dites-moi qu'elle est bien. Non, pas du tout. Par contre, je me doute qu'il y a des gens qui l'auront peut-être bien aimé, qui auront peut-être aimé des passages, donc ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi ça me permet quand même de voir à quel endroit il y a des gens qui auraient peut-être aimé, et puis aussi il y a peut-être des trucs que j'ai aimé que vous n'avez pas aimé, donc dites-le moi aussi, même si ça va entre guillemets en rajouter une couche, dites-moi tout ce que vous avez pas aimé, parce que je peux pas être consciente de tout. Il y a peut-être des choses aussi où je me dis ça marche pas, mais je sais pas pourquoi, et c'est là où vous pouvez m'aider, où vous pouvez avoir un regard un peu plus objectif, ce qui n'empêche pas d'être critique. Et c'est important d'être critique, surtout sur toutes mes vidéos, que ça soit celle-là ou des plus classiques. Pour tout le monde, il faut être critique parce que nous, ça nous permet de nous améliorer, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, c'est toujours bon à prendre les critiques des gens, que ça soit des critiques positives ou négatives. Franchement, les commentaires, ils sont là pour ça. Voilà, après cette petite aventure fanta pour moi, je reviens enfin sur ma chaîne après un petit peu d'absence avec des vidéos plus classiques. J'ai été absente pour des raisons techniques et je voulais revenir un petit peu mieux, du coup je reviens mercredi prochain si tout va bien sur la chaîne avec une vidéo qui j'espère vous plaira, et puis surtout j'espère que vous la regarderez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura une petite surprise. Ça me fait penser d'ailleurs que je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que sur Instagram c'est là où je vous tiens le plus au courant sur l'avancée de mes vidéos. Donc là j'étais absente pendant un mois, ceux qui me suivent sur Instagram savaient pourquoi, étaient au courant, alors que peut-être que d'autres qui me suivaient pas ne savaient pas. En plus de ça, sur Instagram je vous parle des livres que je suis en train de lire ou des films que je viens de voir, etc. plus que sur YouTube, et puis ça me permet aussi parfois de vous poster des photos belles ou des photos drôles ou des stories drôles, donc suivez-moi sur Instagram, il y a que des avantages. Sur Twitter aussi, vous pouvez me suivre, je poste moins de trucs en rapport avec les livres, je vais pas mentir, mais j'essaye d'être drôle parfois sur Twitter. Et je vous assure, je suis quand même plus drôle sur Twitter que dans ma vidéo, donc venez me suivre, et puis quand même, je parle de trucs quand même, je pense, intéressants de temps en temps, je mets pas que des conneries. Mais globalement, c'est quand même un réseau social sur lequel je m'amuse pas mal. Bon allez, sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!